salut les éveillés. Salut vous qui avez fait un minimum de travail sur vous et en vous pour pouvoir comprendre et donc conscientiser les mécanismes de ce monde quant à nous asservir. Donc bienvenue à vous. Merci d'en être arrivé jusque-là. Et à présent, je vais faire toute une série de vidéos. Ça se trouve, je ne serai même pas tout seul à faire des vidéos dans cette playlist-là, dans cette phase-là, la phase 3. Toute une série de vidéos concernant au moins un moyen de sortir de ce système. Il ne s'agit en aucun cas de sortir de la matrice. Je parle de ce lot de vidéos là. Ça, je vous l'explique dans les vidéos de révélation. Comment sortir de la matrice. Là, c'est plutôt sortir du système qui nous a servi. Et donc, celui qui est le plus facile, le plus à notre portée, et que je vais développer au fur et à mesure que je vais le faire moi-même avec un petit groupe de courageux volontaires. C'est en fait la création d'une communauté autonome, d'un écolieu. Et je vais faire une vidéo pour une étape du processus. On va commencer par le commencement. C'est-à-dire trouver les bonnes personnes. C'est très très important et c'est vraiment la première chose à faire et la plus importante, je dirais même. Trouver les bonnes personnes. Je ferai référence à mon vécu, à mes exemples à moi, bien entendu. C'est pas facile du tout. Et heureusement, dans ce cas de figure précis, nous avons les réseaux sociaux. Je dirais heureusement, et je dirais aussi utilisons les réseaux sociaux et non l'inverse. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui doivent nous utiliser. C'est pour ceux qui auraient toujours quelque chose à redire par rapport au fait qu'on utilise l'intelligence artificielle. Utilisons-la. C'est pas à elle de nous utiliser. Comprenez bien ça. Heureusement, nous avons les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Telegram, TikTok, VK, WhatsApp, et j'en passe. D'ailleurs, à l'avenir, je vais peut-être développer d'autres supports pour élargir un petit peu mon champ d'action par rapport à vous. C'est très important de s'entourer des bonnes personnes. J'ai dû expérimenter pendant presque 2 ans le fait de m'entourer de mauvaises personnes, voire très mauvaises personnes. Mais il fallait, en fait. Sinon, je ne pourrais pas vous en parler là maintenant. C'est très très important de passer un peu de temps avec les personnes qui nous entourent sur notre projet. Ça nous permet de nous rendre compte, à minima, du manque de courage ou de volonté de certains, et à maxima, de la supercherie, voire l'imposture d'autres. Moi, ça a commencé comment ? En fait,
Si je puis dire, ça a commencé avec mon apparition sur les réseaux sociaux, tout simplement. Alors, bien entendu, c'est pas forcément ce que vous auriez à faire. Il y a d'autres moyens. Moi, je suis arrivé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, pour commencer, sur Facebook à sa création, en 2000-2001. Mais vraiment à sa création, je suis arrivé sur Facebook à cette période-là et j'ai commencé à étudier certaines choses, à révéler certaines choses qui à l'époque étaient vraies, qui pour certaines le sont encore, pour d'autres ne le sont plus. Mais j'ai construit petit à petit toute une liste de followers comme ça sur Facebook. Est arrivé ensuite le moment de créer, pour toucher un plus grand nombre encore, des vidéos sur YouTube. Et là, ça a été l'apogée de mon travail. J'ai tout de suite été suivi par des milliers de personnes et c'est tant mieux. Critiqué aussi, il faut voir tout ce que j'ai vécu. Je vais pas m'étaler, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai vécu vraiment des trucs dégueulasses. Et ça m'a permis d'impacter, de contacter, enfin, de contacter non, mais que certaines personnes me contactent par le biais de messageries privées, par le biais de commentaires YouTube. Progressivement, j'ai été vers VK. Je n'y suis plus. Ne me cherchez pas sur VK, je n'y suis plus. J'ai trop de choses à faire. Et je trouve moins facile VK. Et puis pas forcément moins surveillé. Des gens qui progressivement m'envoyaient des commentaires, puis je revoyais les mêmes noms qui réapparaissaient après chaque vidéo et commençais à les éveiller, à leur donner des clés pour qu'ils ouvrent leur esprit, qui se reconnaissent, qui se reconnectent. Et puis après j'ai décidé, et certains d'entre vous ont peut-être vu cette étape-là, sur Facebook, d'arrêter de me téléporter, si je puis dire, sur Telegram. Et là, ça a été une très bonne affaire, puisque c'est là que les gens ont pu me contacter en direct. Parce que sur Facebook, on pouvait me parler en direct, à condition d'être dans ma liste d'amis, premièrement, et que je puisse répondre à tout ce flot de messages que je recevais. Sur YouTube, ce n'était que des commentaires sous les vidéos, c'était pas facile non plus. Mais l'étape Telegram a été très importante, a été cruciale. J'ai créé des groupes, beaucoup de groupes, j'ai créé un canal, je vais en créer bientôt un autre. J'ai créé un canal qui s'est transformé d'ailleurs maintenant en canal plus groupe de discussion. Les gens ont pu me contacter en MP et vivre leur éveil en fonction de toutes les clés que je leur donnais au fur et à mesure. Comprendre tous les mécanismes, comprendre le monde qui nous entoure, comprendre la supercherie, comprendre qui ils sont, comprendre ce qu'il fallait faire pour faire bouger les choses, notamment les choses que j'explique dans mes dernières vidéos, dans mes dernières longues vidéos, les mécanismes pour pouvoir combattre cette matrice, non seulement, mais également sortir du système. Au fur et à mesure, ils ont compris qu'il fallait se regrouper et créer notre propre autonomie, créer un système dans le système, sortir de ce capharnaüm, sortir de cette merde en fait qui nous a servi et qu'on ne pourra pas modifier. On n'est pas chez nous, je vous l'ai déjà dit, qu'on ne pourra pas modifier. Mais lorsqu'on est des êtres conscients de tout ça, on ne peut plus rien contre nous. Il a donc fallu passer par toutes ces étapes d'éveil des consciences, qui étaient une étape inéluctable, inévitable, pour pouvoir sortir librement. Enfin, ça, c'est pas fini, il va y avoir encore du boulot, mais pour pouvoir sortir en pleine conscience de ce système, et surtout volontairement, avec désir vraiment réel
consentement, pas consentement que vous donnez à quelqu'un d'autre, votre consentement à vous-même en fait. Et ce petit groupe que j'avais créé sur Telegram il y a 2 ans s'entendait vachement bien. Beaucoup étaient sur la même longueur d'onde. Et on a fait des rencontres au fur et à mesure, des rencontres où tous ces gens-là, des 4 coins de la France, se regroupaient au centre. Hein, en majeure partie au centre de la France, 4 fois dans l'année, pour apprendre à se connaître. C'est important d'apprendre à se connaître. Pour développer des idées. Pour parler de ce que l'on veut créer à l'avenir. Alors, évidemment, il y avait des gens bordéliques. Il y avait des feignants. Il y a des gens qui allaient à ces rencontres-là pour jouer aux cartes. Il y a des gens qui allaient à ces rencontres-là pour picoler, boire de l'alcool, etc. Ou fumer. Fumer, pas du tabac. Des gens qui allaient à ces rencontres-là pour manger. Pour, je sais pas, peut-être espionner. Peut-être s'infiltrer. Parce que j'ai appris au fur et à mesure que certains sont très clairement pas tout seuls dans leur conscience, dans leur esprit. D'autres étaient réels. Alors, ça a mis du temps, mais au bout de presque 2 ans, les choses se sont faites naturellement. Il fallait que ça se fasse, c'était une expérience. Ça fait mal, parce que vous apprenez à connaître des gens, vous vous attachez à eux, à leur famille, à leurs enfants. Mais c'était écrit, c'était décidé comme ça, c'était une expérience à vivre. Ils se sont barrés pour une grosse partie, très grosse partie. Ils se sont barrés, c'est parce que finalement les énergies ne se... comment dire, ne se comprenaient pas d'une part et n'étaient pas compatibles. Ensuite, je sais ce que je veux, je vois, j'ai la vision de ce qui doit se faire, d'une part, et de ce qui peut se faire, d'autre part. J'ai cette vision depuis longtemps. Jusque-là, ça ne m'a pas porté préjudice et jusque-là, ça a tout le temps fonctionné. Enfin, vous le voyez d'ailleurs, au fur et à mesure des révélations que je fais dans les vidéos et de ce que vous avez pu réussir à faire comme travail sur vous. Donc, évidemment, il y a eu des court-circuitages, il y a eu des moments très difficiles où je me suis enflammé, où la vision de ces gens-là, ou la volonté de ces gens-là, ne correspondait pas du tout avec ce que moi j'avais reçu comme information, avec ce que moi je voyais pour pouvoir sortir de ce système-là. Donc ça ne marchait pas. Avec une petite poignée, ça fonctionnait parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, c'est le sujet de cette vidéo au final. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer de celles qui sont exactement dans la même vision que vous, dans la même vibration que vous. Alors ces gens-là, évidemment, certains étaient vraiment là pour détruire le projet. Parce que c'est un projet qui dérange, comme tous les projets à travers le territoire qui décident de sortir du système. Mais celui-ci n'oublie rien, ne laisse rien échapper, aucun détail. Donc il dérange beaucoup. Parce que des éco-hameaux, des écolieux, tout ça, on en voit un peu partout maintenant. Mais il y en a qui se cassent la gueule. Il y en a qui coûtent cher aux participants. Il y en a qui sont pas du tout dans la spiritualité, qui sont pas du tout dans l'éveil des consciences. Ils sont juste dans le sortir du système, vous voyez. Moi, c'est un projet qui mêle tout ça en même temps. Parce que c'est bien beau de sortir du système, mais quel est l'objectif au final pour nous-mêmes, pour cet esprit, cette énergie qui est à l'intérieur de
de ce corps humain. C'est quand même, finalement, de s'élever en fréquence, de retourner à la connaissance. Donc ça dérange forcément les entités, les énergies qui ne sont pas du tout de notre dimension, de notre réalité. Plus dans le miroir, plus dans l'involution que dans l'évolution. Il y en avait parmi eux, parmi ces gens qui me suivaient, parmi ces gens avec qui je partageais des bons moments. Il y en avait. Mais voilà, il a fallu que ça clash à un moment donné. Ça a clashé sévère. C'est des gens en plus qui, la plupart n'en branlaient pas une, ne faisaient rien. En gros, on portait le projet à 4 ou 5, pas plus. Et encore. D'autres que j'avais, j'ai pas honte de le dire, virés du groupe, je les ai récupérés parce qu'en fait, on m'avait forcé à les virer du groupe, vous voyez par exemple. Et puis j'ai découvert petit à petit que ces gens-là étaient plus en adéquation avec le projet. Et voilà, et il y en aura certainement d'autres. Il faut un laps de temps des fois aussi pour encaisser tout ça, pour comprendre, pour faire un travail. Bref, d'un groupe de environ 30 personnes, nous sommes passés à un groupe d'environ 10 personnes, et c'est très très bien. Et c'est ce groupe de 10 personnes qui va créer cette communauté autonome qui avance, qui avance, qui avance. Nous avons créé une association, nous avons un compte d'association, nous allons créer une société pour gérer tout ce qui est immobilier, etc. Et petit à petit, nous allons faire notre petit chemin, notre petit bonhomme de chemin. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est de bien vous faire comprendre qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, qui sont exactement dans la même vision que vous. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, parce que si vous dites les choses même à demi-mesure, parfois ça peut être mal interprété, ça peut être mal compris, et soit par eux, soit par vous, c'est très très important. Il faut que les choses soient bien claires, noir sur blanc, qu'on ne perde pas de temps. Voilà. Vous n'allez pas perdre du temps. Ça sert à quoi de perdre du temps? Le temps n'existe pas, ok, mais au train où vont les choses, si le système s'effondre, vous allez manquer de temps. Donc c'est important. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est bel et bien ça. S'entourer des bonnes personnes. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'étape suivante. D'accord? Je ne vais pas vous le dire tout de suite, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Il faut déjà bien comprendre, bien encaisser tout ça. Un petit coup de pub, ce que je n'ai jamais fait jusque-là, puisque c'était des vidéos d'information, de révélation, d'éveil des consciences à titre personnel. Aucun intérêt et surtout pas le droit de faire de l'argent là-dessus, parce que la connaissance est en nous tous. Ceci dit, dans la phase 3 maintenant, c'est complètement différent. Je parle au nom de l'association que nous avons créée. Je ne vais pas dire le nom dans la vidéo, mais il sera très facile de retrouver le nom. Et puis, nous récoltons de l'argent un peu à droite à gauche pour faire vivre ce projet-là, qui est un projet très important et qui, s'il réussit, peut créer quelque chose d'encore plus grandiose, parce que j'ai déjà plein d'idées en tête. On a plein d'idées en tête. Le but étant toujours de phagocyter le système de l'intérieur. Donc, je fais un appel au nom de l'association. Vous l'entendez, vous l'entendez pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Finalement, ça ne changera pas grand-chose, c'est plus pour le projet. Si chacun d'entre vous pouvait nous donner 1 euro ou 2, ou s'il y a des bienfaiteurs encore plus généreux, 5 à 10 euros, mais n'allez pas vous mettre dans le rouge ou quoi que ce soit, c'est pas l'objectif. Si vous ne voulez rien donner, je vous aimerai tout autant, parce qu'on continuera
à vivre nos vidéos, enfin les vidéos ensemble. Vous avez dans la description le PayPal de l'association pour ceux qui aimeraient participer par PayPal. Sinon, il y a également l'adresse email de l'association pour ceux qui voudraient participer plutôt par virement bancaire. Je ne vais pas mettre l'IBAN dans la description, donc je vous le donnerai par mail. Et puis le lien Telegram également, si vous préférez plutôt que par mail nous contacter par Telegram. Alors c'est pas forcément moi qui répondrai sur le mail et sur le Telegram, mais ça n'a pas d'importance, c'est l'association, c'est des membres du bureau. Et donc si voilà, et on vous donnera également par l'intermédiaire de ce lien Telegram l'IBAN de l'association. Donc voilà, si vous voulez faire un don d'1 ou 2 euros ou plus pour les plus généreux, ça sera pris de bon cœur. Alors surtout n'oubliez pas, dans les 3 cas, de nous donner votre nom, votre prénom et votre adresse mail. De toute façon, oui, dans le cas du mail, on l'aura, mais nom, prénom, adresse mail, pour qu'on puisse vous faire un reçu. Hein, on fait ça voilà, dans les règles. Et puis voilà, on verra bien. Important, s'entourer des bonnes personnes pour ce type de projet. Alors bien entendu, si vous voulez vous greffer à notre projet, vous seriez également les bienvenus. On peut vous expliquer tout ça aussi sur Telegram. Vous seriez les bienvenus. On vous donnera plus de détails évidemment. Il faudra s'impliquer. C'est logique, il faut s'impliquer. On n'a rien sans rien dans ce système. N'oublions pas que ça ne nous appartient pas ce monde. Donc voilà. Entourez-vous des bonnes personnes avant de faire un quelconque projet commun. C'est très très important. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. La prochaine étape, on parlera soit on parlera des rencontres physiques, se rencontrer pour apprendre à se connaître, soit on parlera directement de la création d'un bureau provisoire, etc. Et voilà, j'en dis pas plus. Je vous salue les amis et portez-vous bien. J'ai des idées pour une prochaine vidéo de révélation, hein, vous savez, celle qui dure super longtemps, mais laissez-moi le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire et puis j'ai pas encore suffisamment de matériel à mettre dans cette vidéo, donc voilà, mais ça viendra. Vous avez vu, on développe les choses, des vidéos au format court, ce type de vidéo pour la phase 3 qui est l'action, hein, proprement parler, et puis on continue les vidéos, les grosses vidéos d'éveil. À bientôt, portez-vous bien et on va les bouffer, je vous le dis, on va les bouffer. Allez, ciao.